Hicham I, né en 757 et mort en 796, fut le deuxième émir omeyyade de Cordoue, régnant de 788 à 796. Il était le fils du fondateur de l'émirat omeyyade de Cordoue, Abd al-Rahman Mus. Il accéda au pouvoir après la mort de son père et s'attacha à renforcer l'autorité de l'émirat omeyyade d'Al-Andalus, étendant son influence culturelle, scientifique et religieuse. Arrivé au pouvoir, Hicham arriva au pouvoir à la mort de son père, Abd al-Rahman, qui avait solidement établi les fondations du califat omeyyade en Andalousie après avoir échappé à l'extermination de sa famille par les Abbassides en Orient. Contrairement à son père, Hicham Hans fut connu pour sa grande piété et simplicité. Son accession se fit sans grande opposition, étant donné le soutien dont il bénéficiait et les alliances que son père avait déjà établies. Réalisations culturelles, scientifiques et religieuses. Sous Hicham I, la culture omeyyade connut un renforcement de son identité islamique. Voici quelques-unes de ses contributions notables. Renforcement de l'enseignement islamique. Hicham I encouragea la pratique de l'islam, le respect des préceptes coraniques, et fit en sorte que la population musulmane d'Andalousie adopte un islam plus strict. Il promut la construction de mosquées et d'écoles, madrasas, pour éduquer la population dans les sciences islamiques. Diffusion des sciences religieuses. Il patronna les savants musulmans et ouvrit les portes de Cordoue à ceux qui souhaitaient étudier les sciences religieuses, la jurisprudence, fiqh et les hadiths du prophète. Sous son règne, les savants développèrent de nouveaux centres d'études, contribuant ainsi à la formation d'une société instruite et cultivée. Promotion de la langue arabe fut valorisée comme langue administrative et religieuse. Le développement de l'arabe fut un vecteur important d'unification culturelle et religieuse. Tolérance envers les autres religions. Hicham gouverna avec une certaine tolérance envers les communautés juives et chrétiennes vivant en Al-Andalus. Il leur permit de continuer à pratiquer leur religion et de s'administrer selon leurs propres lois dans un cadre de dimitude qui garantissait leur protection en échange d'un impôt spécifique. Ce climat de tolérance contribua au dynamisme économique et culturel du territoire. Réalisation architecturale et administrative. Bien que Hicham I soit davantage connu pour son ascétisme, il apporta des contributions dans les domaines architecturaux et administratifs qui eurent une influence durable. Extension de la grande mosquée de Cordoue. Hicham I entreprit de poursuivre les travaux d'expansion de la grande mosquée de Cordoue, commencés par son père. Bien que son rôle fût modeste en comparaison des projets de ses successeurs, cette mosquée devint l'un des symboles les plus emblématiques de la présence omeyyade en Andalousie. Réorganisation administrative. Il renforça l'administration centrale pour mieux contrôler les régions d'Al-Andalus, consolidant les structures bureaucratiques. Hicham I mit également en place des gouverneurs régionaux fidèles pour renforcer l'autorité omeyyade et éviter les révoltes internes. Relations et conflits. Sous son règne, Hicham a dû gérer des tensions et des conflits, notamment conflits internes et révoltes. Les tensions entre musulmans arabes, berbères et populations locales étaient constantes. Hicham s'attela à contrôler ces groupes en diversifiant ses alliances et en déployant des forces dans les régions instables pour empêcher les rébellions. Expédition contre les royaumes chrétiens. Hicham y mena plusieurs campagnes militaires contre les royaumes chrétiens du nord de la péninsule ibérique, notamment les Asturies. Bien qu'il n'eût pas réussi à les soumettre, il imposa une présence militaire pour protéger le territoire contre leurs incursions. Héritage des Omeyyades à Cordoue. L'influence omeyyade en Andalousie, surtout à Cordoue, persiste encore aujourd'hui à travers des monuments tels que la grande mosquée de Cordoue, qui témoignent de l'âge d'or de la dynastie et de ses contributions culturelles et architecturales. Elle reste un symbole de l'art et de l'architecture islamique et un lieu de fascination historique. Mort et succession. Hicham Qum mourut en 796. Il fut succédé par son fils Al-Hakam Qum, qui continua à consolider l'autorité omeyyade. Al-Hakam Qum poursuivit les travaux de son père tout en rencontrant des défis plus importants.
notamment des révoltes de nobles locaux et de musulmans andalous. Conclusion. Bien que le règne de Hicham Ibn soit marqué par sa piété et une politique relativement pacifique, il contribua largement à la consolidation de l'émirat omeyyade en Andalousie. Ses réalisations dans l'éducation, l'administration et les infrastructures laissèrent un héritage durable et pavèrent la voie aux périodes de prospérité culturelle, scientifique et économique qui suivirent sous ses successeurs.